Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 30 novembre 2020. Elle s'intitule « J'ai bien une idée derrière la tête, mais non ». Je reste scotché par l'information révélée dans mon canard. Des mains, pas de l'étranger, mais des mains d'ici, auraient volontairement saboté les robinets centraux régulant les réserves d'oxygène du CHU de Constantine. Bon, d'abord, je tiens à respecter les procédures. Une enquête a été ouverte. Donc, il ne faut surtout pas que je me précipite à conclure et à accuser. Non, abadan. Je me l'interdis parce qu'il ne doit être permis à personne, chroniqueur ou journaliste ou journal, d'accuser sans preuve. Donc, une fois de plus, je mets un tas d'airbags autour de tout ça et j'allume les warnings pour signifier plein pot toute ma prudence. Ceci étant fait, j'écris et dis tout de même ce qui suit, sous forme interrogative. S'il s'avère que des mains ont volontairement fermé de manière criminelle l'alimentation en oxygène d'un hôpital, mettant en danger de mort des patients en difficulté respiratoire chronique, notamment les patients Covid-19, alors et seulement alors, lorsque ce sera prouvé, que faudra-t-il faire ? J'allais encore une fois me précipiter à imaginer le pire des châtiments. Et puis, non. J'ai réfréné ma rage. La rage est mauvaise conseillère. Et puis, un chroniqueur n'est pas un magistrat, un juge, ni même un avocat. Peut-être à la limite un modeste et non conventionnel greffier prenant note journellement du quotidien de ses compatriotes. Donc, ce n'est pas à moi que revient de décider du sort de ces mains criminelles si c'est bien de ce scénario dont il s'agit et que l'enquête aura prouvé et confondu. La justice condamnera. Moi, là, maintenant, tout de suite, j'ai juste un besoin pressant depuis que j'ai lu cette information. Celui de me lever de mon bureau, de me diriger vers la seule fenêtre de la pièce et de l'ouvrir grand malgré la pluie diluvienne dehors. J'étouffe littéralement. Je suis dans l'urgence de chercher des appels d'air à l'extérieur, tant parfois la nature humaine me donne envie de gerber mon petit déjeuner. Ensuite, seulement ensuite, une fois mes poumons réalimentés en oxygène, je me rasserai et mes poumons, je les remplirai alors de thé que je fumerai pour rester éveillé à cet atroce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.